Bonsoir et bienvenue dans cette émission remplie. Votre rendez-vous d'analyse, de réflexion et de débat sur les grandes questions qui engagent le présent et l'avenir de la République démocratique du Congo, notre pays. Je suis Maître Patrick Amamba. C'est un véritable plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle édition. Le thème que nous réunit aujourd'hui est au cœur de l'actualité politique, juridique et constitutionnelle de notre pays. Alors, sur ce plateau, nous allons recevoir Maître Christian de Moïti. Christian de Moïti, bonsoir. Bonsoir, Maître Patrick. Tu vas bien? Je vais très bien et c'est un réel plaisir de nous retrouver. De l'autre côté, nous avons Maître Louis Service. Maître Louis, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, nous allons débattre autour du changement de la Constitution. Il y a deux courants qui soutiennent. Il y a ceux qui soutiennent le changement de la Constitution et ceux qui soutiennent la révision de la Constitution. Maître Christian de Moïti, votre point de vue par rapport à cette thématique qui fait couler la manne des saliers. Merci beaucoup, cher Maître Patrick, pour notre point de vue. Je suis Maître Christian Moïti, avocat au barreau du Casse central, aussi chercheur en droit constitutionnel. Nous suivons tous le débat sur la révision ou les changements constitutionnels. C'est un débat qui mérite sa place, c'est un débat qui mérite d'être géré avec beaucoup d'intelligence et de sagesse. Moi, je soutiens la révision constitutionnelle parce que notre loi fondamentale mérite d'être adaptée selon certaines réalités, parce que lorsque vous prenez quelques dispositions constitutionnelles, il y a certaines sont déjà en désuétude, je peux l'écrire comme ça, les autres sont déjà méritent d'être juste adaptés selon les réalités du moment. Par exemple, le droit du numérique plutôt, qui doit être aussi inséré dans notre loi fondamentale, dans le droit de ça. Aussi, ajouter l'anglais parmi les langues officielles. Donc, c'est ça, d'une manière générale. Moi, je soutiens la révision constitutionnelle, mais lorsque vous allez m'accorder la parole pour bien décortiquer la question, je pourrais donner les dispositions qui méritent d'être retouchées ou révisées. Merci. Maître Louis, vous avez entendu Maître Christian Moïti, lui qui soutient la révision constitutionnelle. Et quant à vous? Merci beaucoup, merci de la parole abordée, merci pour cette considération. Et exactement, je salue la présence de Maître Moïti, qui venait tout à l'heure de nous faire une présentation avec Pio. Je voudrais que nous puissions, peuple congolais, en ce jour, voir la réalité en face, que de se battre derrière les années de la vie. Ici, dans l'hypothèse de la révision constitutionnelle, telle que démontrée par Maître Moïti, il y a une conséquence. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que il y a des dispositions qu'on ne pouvait pas toucher. Touchant ces dispositions, ça serait une révision anticonstitutionnelle, ce qui limite par ailleurs votre démarche. Mais dans notre réflexion, nous pensons que changer la Constitution, c'est regarder les choses en face. C'est voir toute la configuration des institutions de la République, revoir les dispositions clés, revoir tout ce qui donne, permettez le terme comme beaucoup le disent, tout ce qui donne l'accès à l'ennemi sur notre pays. Donc, pour mon avis, je vois que le changement de la Constitution, c'est la meilleure option qui puisse, n'est-ce pas, être envisageable ensuite. Merci. Avant de prendre position, une question essentielle s'impose. De quoi parlons-nous exactement? Nous parlons bien sûr d'un changement de la Constitution, c'est-à-dire l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale avec une nouvelle philosophie institutionnelle. Nous parlons d'une
Révision de la Constitution qui consiste à modifier certaines dispositions de la Constitution existantes dans le respect des procédures qu'elle prévoit elle-même. Christian Moriti, vous qui soutenez la révision constitutionnelle, donnez-nous l'avantage et l'inconvénient dans votre démarche. Dans ma démarche, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a que des avantages. Parce que nous avons une petite histoire, parce que l'histoire nous aide à... L'inconvénient dont je parle déjà que votre position, il y a eu déjà une révision de la Constitution en 2011. Oui, c'est pas toujours un inconvénient. Alors, vous devrez savoir tout de révision sur la révision. Vous avez entendu la position de Maître Christian Moriti. Et toutefois, je vais vous dire, la Constitution n'est pas simplement un texte juridique. Mais la Constitution, elle est un contrat entre l'État et les citoyens. Vous avez une position, vous soutenez le changement de la Constitution. Quel est l'avantage de ces changements et quel est l'inconvénient de ces changements? Une fois de plus, merci. J'aimerais d'abord préciser ces mots qui sont revenus plusieurs fois dans la bouche de mon co-débatteur. Il dit la révision de plusieurs dispositions. Il faut revoir plusieurs dispositions. Il faut revoir plusieurs dispositions. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que vouloir les changements de l'État et prôner la révision constitutionnelle, c'est vouloir quelque chose de son contraire. Pourquoi? Parce que pour qu'un séjour à la République démocratique du Congo puisse décoller sur de bases nouvelles, il faut nécessairement le changement de la Constitution. Pourquoi nous disons ainsi? Changer certaines dispositions de la Constitution, nombreuses, comme vous venez de les souligner, sont plutôt revoir le mot-clé qui est le changement, ce serait un jeu de mots. Un jeu de mots pourquoi? Parce que il nous a même donné l'historique de révision de la Constitution, ainsi de suite. Si vous voyez toutes ces révisions, nous ont conduit que de mal en pire, que d'amener un vent nouveau. Par exemple, cette révision des élections de président de la République à des tours qui a été ramené à un tour. Vous avez vu les conséquences que l'État a voulu donner sur la scène politique. Le fait de prendre le parquet qui était rattaché aux juridictions et qui venait automatiquement au pouvoir judiciaire, qui aujourd'hui ferait partie du pouvoir exécutif. Vous voyez que tous ces changements que de récentes révisions nous ont apportés n'ont amené nulle part. Et que pour ces jours, nous avons une opportunité de voir les choses en face et de nous dire la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la configuration de la République en ces jours ne permet pas le développement de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous le disons? Parce que lorsque vous voyez que ce soit les institutions mises en place, qui sont qualifiées par plusieurs scientifiques des institutions budgétivores, qui ne permettent pas que la République puisse jouir même de la rétrocession, bien qu'elle soit des 40%, mais lorsque vous voyez sur le faisabilité, qu'en est-il de construction, qu'en est-il de la modernisation de la République? Le marché chinois que la RDC avait gagné en 2011 jusqu'en 2017, c'était pour qu'il y ait des constructions, des écoles, des hôpitaux, ainsi que des infrastructures routières, mais on n'a rien vu, la réalité, quoi. On nous a parlé à l'époque, c'était le 5 chantier, c'était après on a basculé dans la modernisation. Exactement. Si vous voyez bien, vous allez voir que la République n'est pas en manque de fonds. La République n'est pas en manque d'argent, s'il faut le dire en termes clairs. Mais tous ces fonds sont distribués et sont en point
Ça finit dans les poches de... Des filles qui sont là et qui sont nombreux d'ailleurs. Vous comptez un parlement qui vous compte autant de députés. Vous revenez avec une autre chambre qui compte autant de sénateurs. Et que ces gens-là sont payés en termes de milliards que nous ne pouvons pas dire le montant ici. Et que si vous voyez toutes ces configurations, ne nous avance en rien. Ne nous avance donc en rien. Et qu'en ce jour, nous avons l'opportunité de revoir, spectateurs, nous lançons également une invitation. Suivez ces débats avec un esprit critique, écoutez les différentes positions, confrontez les cités et forgez votre propre opinion. À la lumière de faits, du droit et de votre conscience citoyenne. La démocratie ne se nourrit pas seulement des élections, elle vit aussi grâce au débat public, à l'information des qualités et à la participation éclairée des citoyens. Que ces débats soient donc un moment d'intelligence collective, un exercice de responsabilité et une contribution à la consolidation de notre culture démocratique. Maître Christian de Moretti, Maître Louis Salissa, c'est par ici que nous mettons un mot de la fin de notre émission Campus. Maître Christian, tu as été... Je tiens à saluer la présence des opposants et je salue personnellement le président de lycée Sanga et le président Martin Faye. Toi aussi, tu peux saluer le président de la République parce que c'est un homme qui est seul contre tous. Mais il est avec le peuple. Ici, je salue le peuple congolais qui est déjà prêt pour la loi référendaire. Le peuple est Dieu. Bon, je ne sais pas le battre sur sa souveraineté. Merci beaucoup.